C'est la fin pour l'investissement immobilier. Loi anti-Airbnb, fin du LMNP, nouvelle taxe TVA sur la location courte durée, remise en cause de l'amortissement et baisse des abattements sur votre chiffre d'affaires qui vous permettait de payer moins d'impôts. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, la fiscalité en France. Avec les réformes et les contraintes qui arrivent, il est crucial de ne pas commettre d'erreurs pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous partager un plan d'action en plusieurs étapes simples pour anticiper et gérer ces challenges devant nous. Si vous êtes investisseur ou si vous envisagez de le devenir, cette vidéo est faite pour vous. Ne pas être préparé ou ne pas comprendre les enjeux fiscaux peut transformer vos investissements en échecs ou vous décourager d'investir pour de mauvaises raisons. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les clés et surtout avoir les idées claires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Et on est parti. Premier point, faites attention aux fausses informations. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en France. Quand une nouvelle réglementation arrive, il y a tout un chemin parlementaire à effectuer. Ça peut être la commission loi des finances. Ensuite, on va voir l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais finalement, le gouvernement peut décider de tout foutre en l'air et passer en 49.3 avec sa version du texte. Et en fait, que font les médias et que font les gens qui veulent vous faire peur? Ils vont prendre le résultat de chacune de ces étapes. Par exemple, ils vont dire en commission des finances, il a été adopté que la flat tax sur les dividendes passait de 30 à 33%. Tous les médias vont vous faire des articles pour dire ça y est, la flat tax est passée de 30 à 33%. On va en parler sur les plateaux TV, on va faire des débats là-dessus. Tout ça pour que une semaine plus tard, la même commission des finances rejette finalement cet amendement. Et c'est pareil pour quasiment tous les projets. Les médias vont parler, vous faire peur surtout parce que c'est ce qui fait vendre. Tout ça pour finalement pas grand chose, voire rien du tout. Donc ça, c'est le premier point. Il faut qu'en tant qu'investisseur aujourd'hui, vous appreniez à prendre du recul par rapport à ce que vous entendez, que vous sachiez où chercher précisément la bonne information et surtout que vous ne soyez pas dans cette quête quotidienne de la nouvelle information. Parce que sinon, vous allez vous y perdre et vous allez obtenir de mauvaises informations. Donc ça, c'est le premier point. Comprenez le processus législatif et faites très attention à ce que vous entendez dans les médias. Deuxième point, et c'est le plus important, prenez du recul sur l'investissement immobilier. C'est quoi le principe de l'investissement immobilier? Si vous êtes comme moi et que vous partez de zéro sans patrimoine avant de commencer, votre patrimoine est de 0 €. Admettons, vous faites un parcours d'investisseur dans votre vie intermédiaire. Par exemple, vous achetez un appartement, puis un petit immeuble de rapport de quelques appartements, puis un deuxième immeuble de rapport de 5 ou 6 appartements. Donc c'est un parcours qui est ni débutant, ni un parcours de professionnel, un parcours classique d'investisseur immobilier. Donc on va dire que vous achetez à peu près 1 million de patrimoine sur votre vie. Avant d'investir dans l'immobilier, votre patrimoine est de 0 €. À la fin, votre patrimoine est d'1 million d'euros. Alors oui, l'État va venir prendre sa part à différents moments, pendant l'exploitation notamment, et c'est pour cette raison qu'il est indispensable d'avoir un bien rentable et de faire les choses correctement pour qu'à minima, les charges soient couvertes par le loyer, et c'est le minimum qu'on vise quand j'accompagne personnellement quelqu'un dans l'accompagnement 3A. L'État va évidemment venir prendre sa part également si vous souhaitez revendre, et puis évidemment, il y a des nouvelles taxes qui vont arriver par-ci, par-là. Mais prenons du recul, on est trop la tête dans le guidon, prenons du recul. L'investissement immobilier, vous passez d'un patrimoine de 0 € à 1 million si vous faites un parcours classique. C'est juste incroyable quand on y réfléchit. Alors oui, il y a des challenges, oui, il y a des taxes, oui, il y a de la fiscalité, mais est-ce que vous connaissez des dizaines d'autres investissements qui vous permettent en l'espace de 20 ans de passer de 0 € à être millionnaire? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est important que vous puissiez prendre du recul. Pourquoi? Parce que si vous le faites pas, vous allez être dans le quotidien. Vous allez voir les nouvelles contraintes qui arrivent au jour le jour et vous allez tout le temps remettre en question le projet. Si vous avez conscience de ce qu'apporte l'investissement immobilier sur 20 ans, les nouveaux challenges, les nouvelles taxes qui pourront arriver vous sembleront tout de suite moins importantes. Et c'est ce qu'on veut avoir du recul. On veut pas être paniqué par le quotidien, par les nouvelles. On prend pas assez de recul. Faites cet effort. Troisième point, n'oubliez jamais que l'investisseur immobilier est un entrepreneur. Vous voulez gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier. Pour gagner beaucoup d'argent, vous devez être un entrepreneur et être capable de résoudre des problèmes et des challenges. Puisque si on voulait ne pas vouloir résoudre de problèmes et de challenges, autant placer son argent sur un livret A, ça rapporte rien du tout. Et là, vous avez rien à faire en effet. Dans la vie, on n'a rien sans rien. L'investisseur immobilier peut gagner beaucoup d'argent parce qu'il est capable de relever beaucoup de challenges et de régler beaucoup de problèmes. Il faut être OK avec ce principe. Prenez cette casquette de l'entrepreneur et traversez les différentes étapes
la recherche du bien, le financement, les travaux, l'exploitation. Traversez ces étapes en étant OK que c'est des challenges à relever et que c'est votre métier en fait de les relever ces challenges. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et quand il va vous arriver des petites problématiques à régler, quand vous allez voir par exemple que la fiscalité évolue sur un de vos biens immobiliers, eh bien vous allez pouvoir voir plutôt ça comme un challenge pour trouver une solution pour vous en sortir. Si vous avez cet état d'esprit, personne ne pourra vous arrêter en vérité. C'est comme un bon pianiste, quelqu'un qui a vendu plein de disques. Vous aurez beau prendre tous ces disques et les brûler, tant que vous lui aurez pas coupé les doigts au pianiste, eh bien il sera toujours capable de jouer des morceaux exceptionnels. C'est pareil pour vous. Travaillez votre faculté à entreprendre et à relever des challenges, à évoluer dans une zone qui est pas tout le temps confortable pour justement être à l'aise avec tout ça. Et vous allez gagner beaucoup d'argent du coup. Et ça nous amène sur notre quatrième point, c'est que vous devez être capable de vous adapter du coup par rapport à la fiscalité. La fiscalité en fait c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui bouge en permanence, surtout en France et surtout sur la fiscalité du particulier. En France, il y a deux fiscalités, globalement, particulier, professionnel. Professionnel, c'est plus stable. Particulier, ça bouge beaucoup. Tous les ans. Donc tout ça, ça bouge. La fiscalité des années 80 n'est pas celle des années 90, ni celle des années 2000, 2010, 2020. Et 2030, ça sera différent. 2040, ça sera encore différent. C'est OK. Adaptez-vous. Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à présent, un des véhicules le plus utilisé par l'investisseur débutant pour générer ses premiers revenus, c'était le LMNP. Loueur meublé non professionnel. On voit qu'aujourd'hui, les autorités vont plutôt avoir tendance à défaire ce statut, en tout cas le rendre moins intéressant. À l'instant où je tourne cette vidéo, il l'est toujours. Peut-être que dans 5 ans, il ne le sera plus du tout. Et il faut être OK avec ce principe. OK, on va prendre un autre véhicule pour pouvoir investir. Peut-être la SARL, la SASU ou d'autres. Donc en fait, la bonne psychologie, c'est plutôt de s'adapter plutôt qu'essayer de trouver le véhicule magique que certains vont vous vendre sur Internet. Et enfin, 5e point, ça va être de vous entourer d'experts concernant la fiscalité justement ou le juridique. Parce que si vous le faites tout seul, ça va être beaucoup plus difficile. Comme la fiscalité bouge beaucoup, pratiquement de façon mensuelle, vous aurez du mal à suivre tout ça à vous. Puis c'est complexe. Donc comme dans beaucoup de domaines, l'idée c'est de vous entourer de quelqu'un qui est meilleur que vous sur ce domaine précis, de faire l'effort de trouver un partenaire qui puisse justement vous permettre de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en l'occurrence, quand on prend une décision de ce type, par exemple entre investir en nom propre ou bien investir en société, le choix du régime réel ou micro, chacune de ces décisions, ça a des impacts en milliers voire dizaines de milliers d'euros. C'est là où vous comprenez l'intérêt d'avoir quelqu'un à vos côtés qui puisse vous permettre de prendre des bonnes décisions puisqu'il sera averti au quotidien de l'évolution de la fiscalité et des projets à venir. Et son rôle, ça va être aussi de pouvoir anticiper un minimum ce qui pourrait arriver. C'est là où c'est plus difficile puisque vous devez être capable de prendre une décision en fonction du présent, de la fiscalité actuelle, mais vous devez être un minimum capable également d'anticiper ce qu'on pourrait appeler le sens de l'histoire de certaines choses. Exemple, le LMNP, qui est un petit peu dans le viseur. Si vous êtes un multi-investisseur, que vous voulez vous professionnaliser, même si le LMNP est encore intéressant aujourd'hui, il faut que vous soyez capable de voir beaucoup plus loin. Peut-être que la fiscalité est un sujet qui vous fait peur. Peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous y retrouver dans toutes ces étapes et ces challenges de l'investisseur immobilier. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul à traverser toutes ces étapes pour réussir votre projet et générer vos premiers milliers d'euros de revenus locatifs. Si c'est le cas, j'ai quelque chose pour vous. J'ouvre régulièrement des plages d'échanges stratégiques, des sessions de 45 minutes directement avec moi où je vous propose, à partir de votre situation actuelle et de vos objectifs, de définir un plan d'action ensemble pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et réussir votre investissement immobilier. Cet échange est pour le moment toujours gratuit et vous avez la possibilité de le réserver en dessous de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.